OK, donc dans cette capsule-ci, on va voir comment effectuer une division avec des nombres décimaux. Vous allez voir, ça ressemble quand même beaucoup à ce que vous avez fait en sixième année avec la division, mais il y a une petite difficulté là, qu'on va devoir dépasser. Donc, pour pouvoir dépasser cette difficulté-là, la difficulté, en fait, c'est relié au fait qu'il y ait des nombres décimaux, donc que ce ne soit pas des nombres entiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de ces nombres décimaux-là en multipliant par des puissances de 10. Donc, si je regarde, 0,5, 0,5, il y a un seul chiffre après la virgule. Fait que je vais devoir multiplier par une puissance de 10 qui va me permettre de déplacer ma virgule de 1 bon. Donc, je multiplie par 10, pardon, bien, ça va me donner un nombre qui va être 10 fois plus grand, qui va me donner 5. Je peux facilement le valider. Si je prends, mettons, 0,5, je le mets en fraction. On est rendu des champions des fractions. Pardon. Bon. OK. Donc, si j'ai 5 dixièmes, puis je le multiplie par 10, sous-entendu sur 1, bien, on sait que ça va se réduire, puis ça va me donner 5 entiers. Donc, ça fonctionne vraiment. Et si je poursuis, si j'ai 1,34, ma virgule, je vais la déplacer de 2 bons. Donc, pour chacun des bons, je vais multiplier par 10. Donc, je vais multiplier par 10 une fois, par 10 une deuxième fois, ce qui va faire que je vais multiplier par 100. Donc, en multipliant par 100, ça va me donner 134. Si je prends 23 495, je déplace ma virgule de 3 bons. Donc, je vais multiplier par 1000 ici, qui va me donner 23 495. Donc, cette technique-là, on va en avoir besoin pour la division de nombres décimaux. On va voir pourquoi. Si, par exemple, j'ai 0,5 divisé par 0,4. Donc, si j'essayais de faire cette division-là normalement, donc je pose la question. 0,4 rentre combien de fois dans 0,5? Bien, il rentre une fois, ça va me donner 0,4. Quand je soustrais, ça va me donner 1 dixième. Donc, 0,4 rentre combien de fois dans 0,1? C'est là que ça pose un petit peu problème. Fait qu'on va devoir trouver une technique pour que ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer que le diviseur, donc le diviseur, c'est le nombre par lequel on divise, soit toujours un nombre entier. Comment je vais faire ça? Bien, je vais devoir multiplier ce diviseur-là par une puissance de 10 pour le ramener en nombre entier. Donc, si je dois déplacer la virgule de 1, je vais multiplier par 10 ce nombre-là. Par contre, pour que cette division-là fonctionne, bien, il faut que je trouve une division qui va être équivalente. Fait que si je divise le diviseur par 10, je dois diviser le dividende par 10 aussi. Pourquoi? Parce que on sait qu'une division, c'est comme une fraction. Donc, 0,5 sur 0,4. Ici, étant donné que les deux nombres ne sont pas des nombres entiers, on ne peut pas dire que c'est une fraction, c'est un rapport. Mais ça fonctionne de la même façon. Donc, si j'ai un rapport, puis je veux avoir un rapport qui est équivalent, bien, si je multiplie par 10 en bas, je dois multiplier par 10 en haut pour que ça soit équivalent, ce qui va me donner 5 sur 4. Donc, ce que ça me dit que si je divise 0,5 divisé par 0,4, c'est exactement la même chose que si je divisais 5 par 4. C'est pareil. Donc, si je m'en viens faire cette division-là, je vais changer de couleur pour que ce soit évident. Donc, si je fais 5 divisé par 4, donc je regarde. Le 5, c'est 5 unités. Donc, 4 rentre combien de fois dans 5 unités? Bien, il rentre une fois. Ça va me donner 4. Il va me rester 1 unité. Est-ce que 4 rentre dans 1 unité? Non. Donc, c'est ici que je vais mettre une virgule pour faire apparaître des dixièmes. Donc, dans 10 dixièmes, 4 rentre combien de fois? Bien, il rentre 2 dixièmes de fois, ce qui va me donner 8 dixièmes. Je soustrais. Donc, il me reste 2 dixièmes. 4 ne rentre pas dans 2 dixièmes. Donc, je vais rajouter un 0 pour avoir des centièmes. Donc, 4 rentre combien de fois dans 20 centièmes? Bien, il rentre 5 fois. Ça va me faire 5 centièmes. 5 fois 4, 20. Il me reste 0. Donc, j'ai complété ma division. Ça me donne 1 et 25 centièmes. Si je m'en viens faire la même chose avec ma deuxième division, donc ce que je veux,
c'est, comme j'ai dit tantôt, que mon diviseur soit un nombre entier. Donc, je vais venir le multiplier par 10. Et si je multiplie le diviseur par 10, je vais devoir multiplier le dividende par 10 aussi, ce qui va me donner 10,4 divisé par 8. Et là, je vais pouvoir venir faire ma division. Donc, 8 rentre combien de fois dans 10 unités? Bien, il va rentrer une fois. Il va me rester 2 unités. 8 ne rentre pas dans 2 unités, mais là, je suis rendu avec ma virgule. Fait que ma virgule, je suis rendu à la virgule. Je mets ma virgule et je vais descendre mon 4 pour avoir 24 dixièmes. 8 rentre combien de fois dans 24 dixièmes? Bien, il rentre 3 dixièmes de fois. 3 fois 8, 24. Il me reste 0. Donc, ma réponse, c'est 1 et 3 dixièmes. 1 et 3 dixièmes ici. Puis en haut, ça me donnait 1 et 25 centièmes. Si je poursuis, donc je continue, je vais faire un autre exemple. Donc ici, encore une fois, pour me débarrasser de ma virgule dans mon diviseur, je vais multiplier, il faut que je déplace ma virgule d'1, donc je vais multiplier par 10 d'un bord, par 10 de l'autre. Donc en multipliant par 10, ma virgule elle va s'en venir ici, ça va me donner 0,24 divisé par 16. Donc 16 rentre combien de fois dans 0? Il rentre 0 fois. On va faire 0. J'ai ma virgule, je descends ma virgule, puis je descends mon 2. Donc 16 dans 2 dixièmes, il rentre combien de fois? Mais 16 ne rentre pas dans 2 dixièmes, donc il rentre 0 fois. 16 fois 0, ça fait 0. Il me reste 2. Je descends le 4 centièmes, donc 16 dans 24 centièmes, il va rentrer une fois. 16 fois 1, ça fait 16. Il me reste 8 centièmes. 16 ne rentre pas dans 8. Donc, si je rajoute un 0, j'aurai 80 millièmes. Donc, 16 dans 80, il va rentrer 5 fois. 5 fois 6, 30. Je retiens 3. 5 fois 1, 5. Plus 3, 8. Il me reste 0. Donc, c'est complété. Ce qui va me donner 0,015. Je vais faire un dernier exemple. Donc, ici, le 6 il est déjà un nombre entier. Donc, je n'ai pas de produit par des puissances de 10 à faire. Et je vais tout simplement faire ma division par crochet. Attendez. 0,36 divisé par 6. 6 ne rentre pas dans 0. Donc, il rentre 0 fois. 6 fois 0, 0. 0. Je suis rendu à ma virgule. Je descends ma virgule. Je descends mes dixièmes. Donc, 6 rentre combien de fois dans 3 dixièmes? Il rentre aucune fois encore. 0 fois 6. Pardon. 0 fois 6, 0. 3. 3 dixièmes. Je descends mon 6 pour avoir 36 centièmes. Donc, 6 rentre combien de fois dans 36 centièmes? Et il rentre 6 centièmes de fois, qui me donne 36. Donc, il me reste 0. Donc, ma division va me donner 0,06 centièmes. Et ça complète la vidéo pour la division de nombres décimaux. Donc, je vous souhaite une bonne pratique tout le monde.